Moi, je trouve que c'est sympa, c'est bien. Une bonne manière de s'éclater. s'éfouler. Ouais. Où sont les femmes, les femmes, les femmes? J'aime bien, mais j'ai un peu d'enfer, donc c'est pour ça que j'en fais pas. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme un homme que je ne suis pas. Je trouve que ça pas très bien, je pense que c'est un peu ridicule de chanter devant la télé. Le karaoké, c'est un truc de fou où on s'amuse pendant toute une soirée à chanter des trucs comme Destiné, on a tous en nous quelque chose de destiné. Alors moi je trouve que ça défoule un samedi soir, c'est hyper sympa entre amis. Oh Wimbawe, oh Wimbawe, oh Wimbawe, oh Wimbawe, oh Wimbawe, oh Wimbawe, oh Wimbawe. Le principal, c'est de s'éclater au karaoké. C'est ça. C'est la même chanson. Chanter, ils vont presque tous les soirs, voire même tous les soirs au karaoké, et ça, c'est leur choix. Nos invités ont accepté aujourd'hui, tous, de participer à un concours très amical, celui du meilleur chanteur de karaoké de C'est mon choix. Ils vont donc venir interpréter devant vous une chanson, ils ne savent pas encore laquelle, puisqu'elle sera choisie par une personne de notre public. En fin d'émission, l'un d'entre eux sera élu donc meilleur chanteur de karaoké de C'est mon choix. Mais avant d'accueillir nos chanteurs, je vais demander à un animateur de karaoké de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Christophe. Bonjour Christophe, vous avez 38 ans, vous êtes donc animateur de karaoké. Qui fréquente les karaokés en général? Un peu tout le monde, c'est complètement varié. On rencontre toutes les professions, tous les profils. Les jeunes, les vieux, les moins jeunes. Alors c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui parce que vous allez voir que sur notre plateau nous avons des gens complètement différents qui partagent donc tous la même passion, celle du karaoké. L'anecdote qui vous a le plus marqué au cours de vos animations? Oh, il n'y a pas une anecdote en particulier, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au départ qui sont très très timides, qui n'osent pas chanter, puis qui finalement se décident à chanter. Alors au départ, c'est pas génial. Et tout d'un coup, ils se lâchent et se révèlent. Et ils se lâchent et ils se révèlent, et puis ça dure dans le temps, parce qu'ils reviennent, ils reviennent la semaine d'après, et ainsi de suite. Puis il y en a qui finissent carrément à chanter Ils étaient tout timides dans leur coin, puis un jour, ils finissent à chanter par terre du Johnny. Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu ce qui va se passer sur ce plateau. Christophe, je vous propose d'aller vous installer à votre place, puisque vous avez votre matériel. Nous allons à présent recevoir nos chanteurs de karaoké, et vous pourrez bien sûr les juger, vous, devant votre poste de télévision, ainsi que bien sûr tout notre public ici présent, très nombreux aujourd'hui. Je vais demander à notre première invitée, notre première chanteuse de karaoké, de venir nous rejoindre. Il s'agit de Marie-Noël. Marie-Noël, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans et vous êtes professeur d'anglais. Professeur d'anglais, fan de karaoké. Oui. Vous y allez souvent? Au moins une fois par semaine en période scolaire, et sinon quand je suis en vacances, c'est 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine? Ah oui. Oui. Est-ce que c'est facile de concilier le karaoké avec votre profession? Il faut s'organiser dans son travail, mais je dirais que j'ai demandé depuis 3 ans à travailler à temps partiel. Pour ça? Précisément pour avoir le temps de m'adonner à cette passion du chant et du karaoké. Vos élèves savent parfaitement que vous pratiquez le karaoké? Ils savent que je pratique le karaoké, ils savent que j'adore chanter, ils ne savent pas que je suis là aujourd'hui, mais ils vont le savoir. Là. Ils le sauront, oui. Est-ce qu'il y a des points communs entre vos cours d'anglais et le karaoké? Oh oui. Donner des cours d'anglais en chantant? Non, mais ça m'est arrivé de faire du karaoké avec mes élèves après avoir étudié une chanson avec eux. Et ensuite, il y avait la bande vidéo, et donc de les faire chanter sur la chanson qu'on venait d'étudier. Ça leur a plu? Oui, je pense. Ils étaient timides pour s'y mettre au départ, mais après, je pense que ça a été une bonne expérience.
Bonjour, je m'appelle Sandra. Bonjour Je Sandra. voulais savoir, comme vous êtes professeur d'anglais, est-ce que c'est les chansons anglaises que vous préférez chanter le plus ou même les françaises J'aime aussi chanter les chansons françaises et depuis que je fais du karaoké, je dois dire, depuis 5 ans que j'en fais, ça m'a permis de redécouvrir la chanson française, oui. Eh bien, ça tombe bien parce que vous allez devoir chanter des chansons et notamment beaucoup de chansons françaises aujourd'hui dans C'est mon choix. Aïe. Normal, on ne va pas s'en priver. Vous savez que selon le principe de notre concours, eh bien, vous ne pourrez pas choisir la chanson que vous allez chanter. Je vais donc tirer au sort une personne du public et c'est elle qui va choisir la chanson que vous chantez. Venez avec moi, puisque vous allez devoir chanter face à cet écran de télévision. Vous me faites quand même quelque chose que je... N'est-ce pas? Alors prenez donc le micro. Le micro est à vous, c'est votre micro pour chanter. Et je vais donc tirer au sort une personne, le numéro 204, qui est là. C'est vous? Alors, je vais venir vous voir. Vous avez une liste, bien sûr, de chansons. Et votre liste, elle est où? Comment ça, vous l'avez dans la tête? La chanson dans la tête, je sais. Bon, super. Vous appelez comment? Laurent. Laurent. Alors, quelle chanson avez-vous choisi? New York, New York. New York, New York? New York, New York. C'est pas ma tessiture, je suis désolée. Non, non, c'est vrai. Non, 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 c'est... Non, non. Allez. Alors attendez. Je suis désolée. Je vais essayer. Demain, vous allez vous faire lyncher en cours. Demain, vous allez vous faire lyncher en cours. Alors c'est votre choix vous, mais c'est mon choix moi de pouvoir. Non. Allez, Attendez, essayez. je vais. Non, mais Oui, laissez-moi oui. parler. Laissez-moi parler puisque c'est mon choix. Laissez-moi parler. Ah. Allez, pour vos élèves et pour notre ami qui a choisi cette chanson, je crois que vous êtes obligés de vous y coller. Je vais m'y coller, mais vous allez peut-être pas être déçus du voyage. C'est bien, et tout le monde va vous aider. Alors, Christophe, c'est prêt? C'est prêt. Allez, on y va, Mano, c'est parti, on l'encourage très fort. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. There's vagabond shoes, all longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hip. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. C'était Mano. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort à la main. On va vous asseoir, c'était super, vous avez une très belle voix. Alors, c'était notre première candidate au concours de meilleur chanteur de karaoké. Ça va, vous êtes contente de vous? Vous n'étiez pas très sûre? Un peu stressée, oui, parce que je l'ai jamais chanté. C'était vraiment plutôt bien et vous avez vraiment une très très belle voix. En plus, vous aurez bien sûr noté la chorégraphie qui allait avec, le geste allant toujours avec la parole. C'est bien mieux. Je vais à présent demander à notre nouveau candidat, nouveau chanteur de karaoké, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'appelle Gilles. Gilles, bonjour.
ans. Vous avez 47 ans. Oui, j'ai 47 ans, oui. Ils sont très enthousiastes. Hein. Ouais. Vous avez... Attendez, s'il vous plaît. Vous avez une fille. Quelle est votre profession? Je suis psychanalyste. Psychanalyste. Et vous allez souvent au karaoké? 3 à 5 fois par semaine. 3 à 5 fois par semaine? Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait de chanter? Bah, disons qu'à 16 ans, j'étais chanteur. Donc, si j'avais pas mal tourné en devenant médecin, bah, je serais peut-être devenu chanteur. Et vos confrères, ils trouvent ça comment? Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, mes confrères sont bizarres. Et ils vous ont dit, il est... Qu'est-ce qu'on dit de vous en général dans la profession? Pardon? Qu'est-ce qu'on dit de vous dans la profession en général? Que je suis bizarre. Bizarre. Parce que j'ai plein de passions et je me prends pas au sérieux, donc ça fait pas sérieux. Est-ce que ça vous arrive de conseiller à vos patients de se soigner en chantant? Ça m'est arrivé une fois, oui. Et alors, ça a marché? Je sais pas, j'ai perdu le patient. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chanter, vous, en général? Alors, principalement des chansons françaises, Ça tombe le bien. répertoire d'Aznavour qu'il n'y a pas ce soir. Une de mes préférées, c'est aussi le blues du businessman, Oui. que je chante avec un ami qui malheureusement n'est pas là. Enfin, je reste classique dans la chanson française. D'accord. Je m'appelle Julie. Ben voilà, je voulais savoir si c'était pas un trouble psychologique d'aller 3 fois par semaine, si c'était pas assez abusif. On peut... Mais on n'est pas dingue au karaoké. Je trouve que la question est pertinente, mais le trouble serait de ne pas y aller alors que j'ai envie d'y aller. Alors, Gilles, Oui. on va non pas vous allonger sur un divan, mais vous allez nous rejoindre ici sur notre scène du jour. Gilles, notre psychanalyste, chanteur de karaoké. Voilà le micro avec lequel vous allez chanter. L'écran, vous avez vu comment ça se passait. Je retire une personne du public, le numéro 170. Ah, ben voilà, heureux jeune homme. Hop. Oh, marathon. Vous avez vu un peu les escaliers? Top. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi? Comment vous appelez? Sébastien. Sébastien, qu'est-ce que vous choisissez comme chanson? Bah, l'envie, tout simplement. L'envie de quoi? C'est quoi Bah, l'envie, c'est Johnny Hallyday. alors. Ah, l'envie de Johnny Hallyday, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Gilles, vous êtes OK? Pas le choix. Non, vous n'avez pas le choix, mais enfin, bon, quand même, vous pouvez avoir un avis. J'assumerai. Vous assumerez? Même mal, mais j'assumerai. C'est bien. De toute façon, tout le monde va chanter avec toi. Allez, Gilles, c'est parti. Vous êtes d'accord de chanter avec lui? C'est parti. On me donne l'obscurité et la lumière. On file à la fin là où sont pris festin. Comment l'air matin est secondaire. Enfin, je vois rien. On me donne la peine pour que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. J'entends pas. Pour que j'aime la terre comme me donne l'exil. Et comment faire maintenant pour rêver à des femmes? On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié mes rêves et mes filles. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, que le plaisir aussi. Comme me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. On me donne la haine pour que j'aime l'amour. Voilà, le gong a... Oh. Merci. C'était pas facile. Non, siffle pas. Non. C'était pas facile, c'était pas... Je connais pas les paroles et je les voyais pas parce qu'elles C'est une sont chanson sorties. extrêmement Voilà. difficile. Hein. Donc, je suis désolé, mais bon. Bon. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Merci Gilles. Je rappelle bien sûr que tous nos chanteurs de karaoké ne savent absolument pas ce qu'ils vont chanter sur ce plateau. Et donc, rien que pour ça, ça mérite le respect. C'est pas facile. Allez, changer.
Alors Gilles, encore bravo. Puis Johnny Hallyday, quelle voix, hein. Faut le faire quand même. Je vais à présent demander à une toute jeune fille de nous rejoindre sur ce plateau. Elle a 11 ans et demi et il s'agit de Lucie. Allez Lucie. Lucie, bonjour. Bonjour. Tu es donc en classe de 5e. Oui. Depuis combien de temps tu vas au karaoké? Depuis à peu près l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Donc ça fait déjà une longue carrière de chanteuse de karaoké derrière toi. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire le karaoké? Ça m'a donné envie d'apprendre à lire parce que les chansons m'entraînaient et j'avais vraiment envie d'être dans le feu de la chanson. Et ça t'a vraiment, tu as vraiment appris à lire grâce... Ben, en fait, un jour j'ai dit à ma mère... apprends-moi à lire parce que j'ai envie de faire ces chansons et peut-être que je pourrai pas plus tard. Donc apprends-moi maintenant. Ouais. Vous avez vu Marie-Noël, comme quoi le karaoké... Ça serait une de mes élèves, on chante ensemble. Peut-être donner des idées à tous ceux que l'école rebute un petit peu. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Lucie? J'aimerais bien faire chanteuse, ce serait vraiment une bonne carrière. Bon. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes chanter? J'aime bien chanter les chansons de Lara Fabian, de Céline Dion, de Whitney Houston aussi. Question collective, bonjour. En fait, est-ce qu'un jour vous avez espéré qu'il y ait un producteur qui soit là et faire une carrière après, etc. Ou c'est uniquement pour chanter? Oui. Ouais. Lucie, c'est clair, elle a 11 ans et demi et s'il y a un producteur qui la regarde, avant même qu'elle ait chanté, mais on va l'écouter après. Et vous, Mano, Gilles? Moi, j'aurais voulu demander quelle était l'attitude de sa famille par rapport à ça. Ma famille m'a toujours encouragée et je pense qu'elle m'encouragera toujours. On peut applaudir la famille. Hein. Et vous, Gilles, votre famille, elle comprend vos choix de karaoké? De psychanalyste, non. Le karaoké, oui. Plus ou moins. D'accord. Plus ou moins. Ça dépend. Ma fille vient de temps en temps, mais de temps en temps, elle me dit « Mais pourquoi tu y vas si souvent, papa ?» Elle n'aime pas que je m'expose trop. Parce que sa mère est plutôt réservée. Bon, je suis divorcé. Sa mère est plutôt réservée, mais elle est prof de chant quand même. Et vous aimez comme ça vous donner en exhibition? Bien sûr. Je voudrais savoir pour la petite. C'est pas plutôt tes parents qui t'ont poussé à chanter? Absolument pas. C'est moi qui ai dit à mes parents j'ai envie de chanter et ils m'ont jamais dit bon à partir de maintenant tu vas chanter. Ils n'ont jamais fait ça et moi j'en suis très fière. Voilà, c'est pas Jordi. Alors. Lucie, on a fait une petite dérogation, j'espère que vous ne nous en voudrez pas, Mano et Gilles. Une petite dérogation, elle a 11 ans et demi. Mais oui. Donc, et comme elle a 3 chanteuses à son répertoire, je pense que vous allez être un peu étonnés. Nous n'allons pas tirer au sort de chansons pour Lucie. Non. Désolée. Les écoute pas. En revanche, donc tu es une fan d'Hélène Ségara. Oui. Donc tu vas chanter une chanson d'Hélène Ségara, mais tu ne sais pas laquelle. Et donc, bah voilà, tu vas venir comme nos amis. Voilà le micro, tu te mets là. Et tu vas nous chanter. Tadam! Il y a trop de gens qui t'aiment. Ouais. Regarde parler avec les gens. Tu me sens si léger mais transparent. Je regarde passer les jours, la vie en me disant je ne cherche pas l'amour, je m'y attends. Je te regarde t'amuser, je fais semblant
je ne peux pas t'empêcher d'être un enfant. Toi tu fais de grands gestes, tu as l'air si content. Tu vois, des fois je déteste ce que je ressens. Y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne de cet amour avec toi. Y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Tous les mots d'amour que je sème, tu ne les entends pas. À ta place, je crois que même si on n'a pas tiré au sort la chanson, elle ne la connaissait pas avant. Je crois qu'elle a une voix bluffante. Je crois que s'il y a un producteur qui nous regarde, pouvoir faire quelque chose de cette jeune fille. Je vais maintenant demander à un nouveau chanteur spécialiste du karaoké de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Bertrand. Bertrand, bonjour, vous avez 41 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant. Quelle est votre profession? Avocat. Bien, maître. Vous plaidez en chantant, vous? Ah non, ce n'est pas encore autorisé, malheureusement. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous défouler? Ah, complètement, c'est un exutoire total. Il y a une dichotomie entre la vie qu'on souhaiterait avoir, un petit peu calme, et puis le stress de la vie quotidienne. Donc c'est totalement un exutoire, ça permet de se relaxer. Et en plus, c'est une passion. Donc, Vous aimez bien aussi, vous, entre guillemets, donner en spectacle? Parce que des fois, c'est un peu ça aussi. Christophe disait tout à l'heure, des fois, ils sont timides et puis après, ils se lâchent. Je ne sais pas si c'est le fait de se donner en spectacle, c'est le fait d'avoir une passion et puis de la vivre. Donc, c'est pas forcément le fait de se donner en spectacle, c'est quand on aime quelque chose et qu'on le vit pleinement, on le fait et on apprécie. Non, mais quand on est sur une scène, on est là quand même, il faut y aller, quoi. Oui, il y a un petit plus avec la scène, oui. Mais... Vous avez un public aussi. Oui, tout à fait. Mais même chanter tout seul, j'aime bien ça. Donc, Bonjour, je m'appelle Cécile. Je voulais savoir si vous faisiez du karaoké plus pour la musique ou pour le fun, et si vous vous considériez comme musicien, parce que la voix, c'est quand même un instrument. Ou si voilà, c'était plus pour délirer. Pour le plaisir. Enfin, je vais parler pour moi, en ce qui me concerne. Depuis que la passion du karaoké m'a gagnée, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et je vois bien mes failles dans ce que... Il y a des chanteurs, des chanteuses que j'admire énormément, type Céline Dion, Barbara Streisand, mais sont vraiment des grandes. Et je prends des cours de chant maintenant depuis 2 ans parce que ça m'a vraiment donné la passion et pour essayer de travailler davantage. Et on voit ce que ça donne, on entend. On essaye. Bertrand, en un mot, il y a des choses que vous n'aimez pas dans le karaoké? Oui, c'est vrai que je crois comme tous ceux qui sont les habitués du karaoké, on n'aime pas les mauvais chanteurs parce que c'est vrai que c'est un moment qui est un peu difficile. Mais le problème, c'est qu'il faut être tolérant parce que parfois on est soi-même mauvais chanteur pour certaines autres personnes. On est toujours le mauvais chanteur d'un autre, voilà, c'est un peu comme l'histoire de... C'est vrai qu'il faut faire preuve de tolérance, mais c'est vrai qu'on a des réactions parfois épidermiques et qu'il y a des choses, il y a des moments parfois qui sont durs à passer. Alors vous allez vous y... Je vais peut-être faire passer le mauvais moment à quelqu'un. Venez donc nous rejoindre. Voilà votre micro, et comme nos autres chanteurs, vous allez devoir chanter, je vais tirer un petit numéro, le 163. Oui, c'est vous? Hop, c'est Laurence? Bonjour Laurence, qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson? Savoir aimer, de Florent Pagny. Savoir aimer, allez. Oui, ça vous dit? Alors, ok. Allez Bertrand. De toute façon, c'est le jeu. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer
sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, quand on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs, et savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Bravo Bertrand. C'est bien, le public debout aussi pour vous Bertrand. Pour une troisième fois, c'était pas mal, hein? Oui, vous avez des fans. Public conquis également. Nous verrons ce que ça donnera à l'arrivée. Et je vais à présent demander à un groupe d'amis passionnés par le karaoké de venir nous rejoindre. Il s'agit de David, Tommy, Pierre et Philippe. Oui. Vous n'êtes pas un boys band? Non. Si. David, 26 ans. C'est ça, oui. C'est dans l'autre sens. David, 26 ans, administrateur de réseau informatique. Ciel, Tommy, 29 ans. Voilà. C'est vous. Vous êtes vendeur dans un magasin de tatouage et piercing. Super. Vous êtes tatoué vous-même, mais tatoué, percé, tout. Percé, d'accord. Pierre, 20 ans. Voilà. C'est vous. Vous êtes téléacteur. Téléacteur, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est dans une boîte de télécommunications. D'accord. Donc, c'est appeler des médecins toute la journée, quoi. Un truc sérieux, voilà. quoi. Voilà, Philippe, 30 ans, et moi. vous êtes animateur dans un karaoké, ça tombe bien. Alors, David, vous allez souvent dans des karaokés, vous? Bon, on va dire que si je mets un franc dans une cagnotte chaque fois que je vais au karaoké, je suis millionnaire maintenant. C'est-à-dire, vous y allez tous les soirs? Tous les soirs, sauf le vendredi soir. Pourquoi là? Qu'est-ce qu'il y a le vendredi? Ah, c'est spécial, c'est Shabbat. D'accord. Alors comment vous vous êtes rencontrés au karaoké ou vous étiez copains avant? Ben, au karaoké. C'est vrai? Ouais, sérieux. Ouais. Comment ça s'est passé cette rencontre? Racontez-moi un petit peu. Vas-y. Tu racontes? Bah, si vous voulez le dire en chantant, moi je veux bien. Hein. Non, en fait, l'endroit où j'anime, Tommy a animé avec moi pendant une dizaine d'années. Oui. David est venu au karaoké où je travaillais, donc il a rencontré Tommy. Et Pierre nous a rencontrés, donc voilà. Et donc après... Donc en gros, si... C'était pas clair? Si je vous suis, vous vous êtes rencontrés au karaoké. Voilà, exactement. On ne saura jamais pourquoi, mais enfin bon, ça doit être pour en chanter. Chantant. Vous auriez aimé être chanteur tous les quatre? Pourquoi pas? Ouais. Oui. Ouais, pourquoi pas. Pour moi, c'est... Oui, ça aurait été un bon truc. Peut-être pas toute une carrière, me faire un truc vraiment à fond, une fois, faire un disque une fois, et puis voilà, quoi. D'accord. Alors, dites-moi un petit peu, vous êtes quatre? Oui. Vous chantez ensemble? On n'a pas boys band. Non, j'ai bien compris. Est-ce que c'est un atout pour séduire d'être quatre potes qui chantent dans un karaoké? Non, pourquoi? Non, si, c'est un atout. C'est comme un pianiste qui joue dans un piano-bar, c'est comme un joueur de Attendez, foot. non, mais quand vous allez sur scène à 4, que vous chantez une belle chanson, je sais pas, c'est pas un truc pour draguer les filles, ça? Ah si. Ouais, mais bon, ça marche bien. Bon, alors, voyez, je vais y arriver. Ouais, mais ça marche bien. Hein. Venez avec moi. Vous avez tous un micro? David n'en a pas. C'était donc... Voilà.
À l'écran, puis 4, merci. Même motif, même punition, le numéro 120. C'est vous, jeune fille? Oh non, pas du tout. Non, non, non. Il ne faut pas être timide. Comment vous appelez? Clémence. Clémence, Clémence, qu'est-ce que vous avez choisi pour nos 4 jeunes hommes? Partir un jour. Sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour, l'envie que l'on a, de quitter ses pas, pour garder ses émois, c'est son cœur qui bat, pour savoir regarder, un ciel étoilé. À son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image, sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, partir un jour, l'amour que l'on donne, et qui s'abandonne, un monde que l'on pardonne, pour un rêve qui nous étonne, pour le goût retrouver de la liberté, ouvrir les yeux, se dire adieu, repenser à rêver un peu, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage. C'était David, Tommy, Pierre et Philippe. Il y a une petite souris dans le public qui m'a dit que théoriquement il y avait un petit peu plus de chorégraphie d'habitude, mais bon, on se contentera d'un déhanché ou deux. Et à part ça, pour draguer, ça doit pas marcher. Non, ça j'en suis sûre. Je vais demander. À présent, demander à une autre chanteuse adepte du karaoké de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Audrey. Bonjour. Vous avez 41 ans. Tout à fait, oui. Vous avez une fille. Vous faites quoi comme métier? Je suis assistante de direction. On a décidément un bel échantillon de profession aujourd'hui. Vous allez souvent au karaoké? Très souvent, 3 fois hors période scolaire et un peu moins parce que ma fille, c'est pas toujours évident, quoi. Pourquoi? Parce que je dirais que je me dois d'être maman avant tout, même si ma passion, c'est de chanter. Quel âge elle a? Elle a 11 ans. Et elle aime chanter aussi. Vous l'emmenez? Pardon? Vous l'emmenez au karaoké? Très souvent, le vendredi soir, maintenant qu'elle est en collège, le vendredi soir, et puis elle est très connue dans les karaokés. Voilà. Est-ce que vous avez pensé un jour pouvoir faire carrière? Ah, tout à fait, mais alors j'en profite. Allez-y. Ah, messieurs les producteurs français, quand vous voyez au Canada les personnes qui arrivent, là-bas, la chance, c'est que vous êtes reconnus pour votre potentiel voix. Que vous soyez petit, grand, ils s'en foutent. En France, si vous n'êtes pas une bombe, eh ben, vous ne serez jamais remarqué. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Et j'en profite. C'est vrai que dans les années 60, quand il y avait achetant des têtes de bois, il y avait, Pardon, si vous voulez, Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'on voit même des filles qui sont jeunes, qui sont belles, etc., et qui ne savent pas chanter. Mais qui ne savent pas chanter, c'est facile. Bonjour.
Je m'appelle Olivier, j'aimerais poser une question à monsieur l'avocat. Maître. Vous avez dit tout à l'heure que vous réagissiez un petit peu, je ne sais pas, avec mépris, vis-à-vis des personnes qui n'ont pas une... Qui chantent faux. Vous chantez faux? Oui, je chante très très faux. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'on a le droit de tous faire des erreurs. J'ai mesuré mon propos, j'ai dit qu'il fallait faire preuve de tolérance, justement, eu égard aux personnes qui ne chantent pas toujours très très bien. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de fréquenter les karaokés, je ne pense pas qu'on me contredira, on a un petit agacement quand on entend des gens chanter faux. Alors on a envie de leur dire... Non, mais... Vous n'êtes pas d'accord, les garçons? Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, nous on est hyper ouverts. Mais en revanche... Non, parce que ça veut dire que le karaoké, c'est justement ce qui permet... Et ils viennent pour s'amuser. Le karaoké, c'est fait pour s'amuser, c'est pas fait pour se raconter, on n'est pas sur une scène. Si on fréquente régulièrement un karaoké, on arrive à bien chanter. Il y a le karaoké de la semaine, il y a le karaoké du vendredi soir, c'est pas le même. Ça, c'est vrai aussi. Non, mais les gens, ils viennent pour s'amuser. C'est quoi la Ils viennent différence? pour se marrer, ils viennent pas pour... Le vendredi soir, les gens sortent parce qu'on sort le vendredi soir, ils vont dans des endroits, ils disent tiens, c'est karaoké, on va chanter, même si c'est pas leur passion. Vous préférez être entre vous, en fait, c'est ça? Non. C'est pas ça, c'est pas la même clientèle parce qu'il y a des gens qui s'entraînent et qui essayent de chanter des voix qui sont des chansons qui sont dans leur tessiture. Le vendredi soir, je vous dis, j'ai discuté avec plein de gens, je dis pourquoi tu chantes? Oh bon, on est venu boire un coup, tiens, il y a un karaoké, on chante, on se fait pas chanter, c'est pour le fun, c'est pour l'ambiance copain. C'est autre chose, c'est respectable. C'est respectable, mais c'est autre chose. Je ne suis pas d'accord. Parce que là, en fin de compte, vous fermez les portes. Ça devient de l'élitisme. Je dis que c'est Moi, deux j'adore clientèles chanter. différentes. Et le karaoké, c'est Tommy, David, je vous ai vu réagir tous les deux. Moi, je pense que les gens qui viennent au karaoké, ils sont là pour s'amuser. Donc, à partir du moment où on chante bien, on chante pas bien, à partir du moment où on s'amuse, c'est essentiel. Alors, je vais maintenant demander à Audrey de venir nous rejoindre sur ce plateau et de venir chanter devant le public de C'est mon choix. Voici donc votre micro et je vais tirer au sort, comme pour les autres. Plutôt qui anglais, je prends là? mais... Hop, 122, c'est qui? Bonjour. Comment vous vous appelez? Pardon, excusez-moi. Vous vous appelez comment? Alice. Alice, quelle chanson avez-vous choisi? I Will Survive. I Will Survive. Oh Merci. Good thing I could never live with you to
si vous avez trouvé un producteur aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez trouvé un public. Ça, c'est très, très clair. Bravo à vous, champion. Alors, en 96, une rencontre nationale de karaoké a été organisée en France. On comptait 120 000 participants. Je vous propose d'accueillir la championne de France de karaoké. Elle s'appelle Touria. Championne, allez donc vous asseoir, vous en prie. Ah oui, pardon. C'est notre championne, hein, elle aussi, c'est... Alors, Touria, vous avez 30 ans, vous êtes... Où est-ce qu'elle est partie? Elle est pas là, elle est là. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous êtes donc championne de France de karaoké. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez gagné ce championnat? C'était sympa. C'est tout? Bah ouais, enfin bon, ça s'est fait un peu par hasard. Je travaillais dans un karaoké à l'époque. Et puis, je chantais plutôt pas mal. Alors, on m'a choisi pour représenter le Paris. Alors donc, voilà, je me suis retrouvée un peu dans cette grande aventure. Et puis, c'était super sympa, quoi. Est-ce que ça a été un tremplin éventuellement pour une carrière de chanteuse? Depuis, je suis devenue chanteuse. Vous êtes devenue chanteuse? Ouais. Grâce à ce championnat gagné en on peut dire. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Thierry, bonjour. J'aimerais poser une question à toutes ces personnes qui sont là. Est-ce que vous êtes tous persuadés d'être des bons chanteurs, en fait? Non, mais c'est une question. Est-ce que vous pensez savoir, du moins avoir acquis autant au long de toutes ces années de chant? Non, je crois que quand on a envie de se faire plaisir, on va pas, le dimensionnement de la voix, on se fait plaisir. Mais je veux dire, les sportifs aussi se font plaisir, ils acquièrent des performances sportives, quoi, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que le fait de chanter, ils arrivent à travailler un peu mieux leur voix, mieux placer leur voix. Et je pense que, je ne sais pas depuis combien d'années tous font du karaoké, mais je pense que si on reprenait, on faisait un remake, et je suis sûre qu'ils ont énormément évolué. Parce que c'est comme le sport, comme vous dites. Oui, qu'est-ce que c'est pour toi un bon chanteur? Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à retransmettre son émotion et non pas lire un texte. Donc, à faire ressentir des émotions. Et, Mano, justement, c'est pour ça que je repose ces questions. Pardon, excuse-moi, j'attends que tu aies fini. Justement, j'ai envie de dire que le bon chanteur, puisqu'il y a une interactivité, le bon chanteur, c'est celui qui va communiquer de la vie, qui va communiquer l'amour du chant. Bon, et ensuite, il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle le feeling. Bon, et ensuite, il va y avoir la technique éventuellement qui va être au service de l'art et non le contraire. Donc ça va appuyer encore plus. Mais au départ, c'est quelque chose qu'on a là, dans les tripes, et qu'on communique au public, et il le rend bien quand on le vit à fond, quoi. Alors, on va voir un petit peu ce que Touria possède. Venez, je viens là. Oui, on peut l'applaudir, notre championne. On va changer un peu. 179. Qui est le 179? Oh, il est encore dans le fond. C'est pas grave. Hein. Ça me fait faire de la gym, c'est super. C'est vous, 179? Vous êtes bien le numéro 179? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, jeune homme. Mais on vous laisse passer, jeune homme, enfin. Bonjour. Hop. Et il est surpris. Oui, mais c'était un... Voilà. Bonjour, vous appelez comment? Bonjour, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Qu'est-ce que vous choisissez comme chanson? La bonne du curé, non, c'est pas ça. Milord d'Edith Piaf. Voilà, Milord d'Edith Piaf. Bon. Merci. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Allez s'il vous plaît, Milord, prenez bien vos aises, vos pelles sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Il se suffit du corps, une ombre de la rue. Quand je vous ai frôlé, quand vous passiez hier.
c'est pas facile, hein. Faut connaître Piaf, mais enfin le public vous a bien aidé. Je vois que. Merci Touria. Notre prochain invité, lui, est pianiste, est un ami de Christophe, notre ami animateur de karaoké. Et pourtant, il n'apprécie pas du tout le karaoké. Je vous demande d'accueillir Nicolas. Nicolas, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes donc pianiste. Qu'est-ce qui vous embête dans le karaoké? Ça me casse les oreilles. Pourquoi? Je peux pas dire mieux. Moi, je suis musicien et j'aime la chanson. Et le karaoké, pour moi, c'est pas de la chanson. C'est de la lecture, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas vraiment les gens qui chantent qui me dérangent. C'est la forme. C'est cette manière de lire sur un écran. Moi, je trouve que ça rime à rien. Ça rime à rien. Et pourtant, attendez, je vais vous dire, il y a des gens ici, moi j'ai entendu des gens qui chantaient vraiment très bien, mais à chaque fois que je vais dans un karaoké par hasard, il y a toujours un Johnny. Alors il y a un Johnny qui est là. Il y a toujours le Johnny dont on se fout de tout le monde, tout le monde se fout de lui. Attendez, le pauvre garçon qui est là, qui chante. Non mais attendez, je crois que vous confondez quelque chose. C'est pitoyable. Non mais faire du karaoké. Non mais attendez, faire du karaoké. Si vous avez envie de voir des grands professionnels, allez dans des endroits où ils se produisent. Mais là, c'est des gens qui veulent se faire plaisir. Mais tout le monde a le droit de se faire plaisir. C'est pas vous que je critique, non, madame. Mais c'est le karaoké, c'est le fait de lire sur un écran. Ce n'est pas de la chanson. C'est le seul moyen pour ces gens-là, et moi je me compte parmi ces gens-là, de se faire plaisir. On sera peut-être jamais des vedettes. Alors moi, je serai pour le karaoké le jour où on nous mettra des musiciens en live et que les gens pourront vraiment s'exprimer et faire de la musique. Nicolas, la vraie musique. Attendez, tout à l'heure vous disiez on vous casse les pieds, mais on vous casse le boulot. C'est-à-dire que des musiciens qui acceptent de chanter avec des gens qui n'ont aucun pour eux professionnalisme, je suis désolée, ils ne l'accepteront pas. Amenez-moi-en demain, je chante avec eux. C'est faux. Mais chantez avec eux. Chantez avec eux. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, excuse-moi Nicolas, mais si tu vas dans des karaokés, tu verras que les gens, il y a beaucoup de gens qui interprètent le texte, ils s'en foutent, ils le connaissent par cœur. Ça, là, ils interprètent quelque chose qu'ils ont dans les tripes. Mais ça, c'est les concours de karaoké. Non, pas les concours, mais même. Moi, je peux te dire que... Moi, je vais parler de ça, des concours de karaoké. Ce ne sont pas des concours de karaoké, ce sont des concours de chant. Les gens qui arrivent dans les concours de karaoké connaissent les chansons. Les concours, de toute façon, quels qu'ils soient, ils sont très souvent. C'est le copain de la copine. J'ai fait partie des concours, alors. Nicolas. Les concours, c'est jamais très. Il y a une contradiction dans ce que tu viens de dire, si tu me permets. Tu viens de dire le karaoké, c'est pas du chant. Après, on a parlé donc des concours. Et tu dis finalement, ceux qui font des concours, c'est des concours de chant. Donc tu vois bien que le karaoké amène au chant. Ce sont des gens qui travaillent les chansons. Non, attendez, ce sont des gens qui travaillent les chansons à l'avance. Maître, qu'est-ce que vous plaidez pour votre défense? C'est pas pour ma défense, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Nicolas quand il dit qu'il aime le live. Moi aussi, j'aime beaucoup le live. Mais le karaoké, parfois, fait progresser les gens et après, ils arrivent à chanter en live. Mais quelqu'un qui n'a jamais chanté, le karaoké, c'est un très bon tremplin pour commencer à chanter. Il y a des gens qui n'ont, au départ, pas une bonne technique vocale, ça leur permet de progresser, ça leur permet de connaître la musique et de chanter en rythme. Cette jeune fille dont j'ai oublié le nom, elle a une voix magnifique. Elle a 11 ans et demi, elle a une oreille. Moi, je connais pas beaucoup de gens. Produis-la, et là, ok, on va voir. Le problème, c'est un très bon apprentissage. Le problème, c'est que si elle continue à aller dans les karaokés, moi, je pense que son talent va se déformer. Lucie veut vous répondre, justement. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui chantent très bien, mais qui n'ont pas forcément envie de se produire sur des scènes. Et la seule scène qu'ils ont, c'est le karaoké. Tout à fait. Et le karaoké, c'est une... Bravo, le karaoké, c'est je comprends pas bien, là. Tout le monde ne lit pas sur les paroles. Les gens qui ont du talent et même les gens qui n'ont pas de talent, quand ils veulent chanter, ils vont au karaoké parce que ça leur fait plaisir. Tout le monde a le droit de chanter. La chanson n'appartient à personne. Mais par contre, moi, ce que je critique, c'est le fait de lire sur un écran. En plus de ça, techniquement, je trouve ça complètement abominable. Parce que le texte, il défile pas en même temps que les paroles de la chanson. J'ai une chose à dire. Justement, si le texte ne défile pas, là, une fois de plus, si le texte ne défile pas, parce que quelquefois, il y a des choses qui sont décalées, si le texte ne défile pas en même temps que le son, c'est justement au chanteur karaoké de ne pas suivre les paroles et de suivre ce qu'il entend. Dis-moi, t'es musicien? Oui. Ça t'est jamais arrivé de lire une partition? Si. Bon, bah c'est la même chose. Je voudrais
quand tu connais pas la partition, je la travaille. La partition, je la travaille. Eh ben nous aussi, chaque fois qu'on va au karaoké, on travaille notre chanson. Il y a un point où je le rejoins. Vous êtes là pour vous amuser ou vous êtes là pour vous faire... On peut travailler en s'amusant. Non. Mais moi, je connais des Nicolas. Evelyne. Attends, si on peut être star un soir, pourquoi pas? Nicolas. Pourquoi réserver une forme d'élitisme? Madame, c'est une illusion. Il y a un point. C'est pas madame. Dis-moi, si t'es musicien, si tu t'amuses pas, change de métier. Non. Je voudrais dire quelque chose. Moi, je m'amuse. Si tu es musicien, il faut que tu sois ouvert. Ça aussi, pour eux, c'est une forme d'ouverture d'esprit. Je vais parler de ma propre expérience. Mais ouais, non, je suis pas d'accord. Il y a Nicolas. Il m'est arrivé d'aller dans des karaokés et je chante, ça m'est arrivé de chanter, mais je peux pas prendre mon pied là-dedans. Enfin, c'est pas possible. Mano. Non, parce que tu prends ton niveau des paroles. C'est vous qui devriez dire pourquoi. Parce que vous devriez faire du live, chanter avec des musiciens. Mais on le fait aussi. Faire de la musique. On le fait aussi. Mais qui te dit Je travaille avec un musicien. Quelques minutes, tu sais pas quelle est. Non mais écoute-moi. Ce que je voulais. Tu sais pas. Tous les gens qu'on fait. Allez, je veux parler. On devrait arrêter le karaoké et faire que du live. Voilà. Mais attends. Tout le monde peut faire du karaoké, tout le monde peut faire du live. Nicolas, comment tu ressens ton ami qui anime les karaokés, qui chante dans les karaokés et qui est également pianiste? Attention, il est psy. Justement, je veux dire quelque chose à ce sujet. À ce sujet. Il faut déjà les trouver, les musiciens. Non, je voulais dire que moi, je fais du karaoké 2-3 fois par semaine et je chante et je joue dans les pianos-bars le reste du temps. Ça m'est arrivé de prendre des clients qui sont devenus des copains dans le karaoké, de les emmener dans un piano-bar et de les accompagner. Il y en a très peu qui arrivent à suivre. Il y en a très peu qui arrivent à suivre en live sur un piano. Donc c'est deux choses complètement différentes. Il y a le karaoké d'une part, il y a le live d'autre part. Alors j'ai pas fini. Ça n'est pas leur rendre service aux gens de leur faire défiler un Le texte karaoké, c'est sur un quelque écran. chose qui n'est fait que pour s'amuser. On est là pour se marrer, on est là pour faire les cons, Je crois que c'est on est là pour rigoler, et c'est ce que clair. sont venus faire nos invités aujourd'hui, nous prouver qu'ils savaient chanter, mais aussi s'amuser. Donc l'un de nos chanteurs va être l'un de nos chanteurs va être choisi par notre public pour remporter le concours karaoké de C'est mon choix. Lucie. Le public va donc voter dans quelques instants. On se retrouve juste après pour connaître bien sûr le résultat et savoir un petit peu qui vous avez élu meilleur chanteur de karaoké de C'est mon choix. Ce sera dans un court instant et voilà ce qui vous attend. Le vainqueur du jour, et le diplôme est déjà prêt. Oui. Le vainqueur du jour, c'est... Notre public a donc fait son choix. Il a élu celui ou celle qu'il a estimé être le meilleur chanteur de karaoké aujourd'hui sur notre plateau. Christophe, c'est à vous qu'il incombe cette lourde charge de nous révéler quel est le nom du vainqueur du jour. Ah, le vainqueur du jour, et le diplôme est déjà prêt. Oui. Le vainqueur du jour, c'est... Est une... Et elle s'appelle? Elle s'appelle Lucie. Alors? Qu'est-ce que ça fait? Tu es content? C'est très mérité. Christophe, vous pouvez aller derrière vos machines car Lucie va nous faire un dernier plaisir, elle va chanter. J'espère en tout cas que tu trouveras également avec ce diplôme un producteur car tu as vraiment une très très jolie voix et je crois que le public a fait un bon choix. Mais il faut dire que tout le monde a extrêmement bien chanté. Bravo et merci de nous avoir donné un échantillon de vos talents et en tout cas de votre passion du karaoké. Merci à tous. Voilà le micro pour Lucie. Tu vas nous chanter une chanson que tu ne connais pas nécessairement. Non, pas Lucie. Qu'est-ce qu'elle va nous chanter? On va s'aimer. On va s'aimer, bien sûr. Voilà, bravo d'avance et merci à tous. À toucher le ciel, se retomber, à brûler nos ailes, se retrouver comme des hirondelles. On va s'aimer, tellement tu es belle, on va jeter les
je découvre